Merci Monsieur le Président. Chers collègues, simplement pour vous préciser en effet pourquoi j'ai proposé à notre Président de répondre aux 3 questions posées en une seule et unique réponse. Il me semble que le vœu que nous avons adopté ensemble il y a près de 2 ans et demi n'est pas cessible. Cessible. L'autonomie législative, réglementaire, financière et fiscale et la réunification de la Bretagne portent une seule et unique ambition: améliorer la vie des Bretons et concourir à la cohésion sociale et territoriale de la Bretagne. Je vais tâcher donc de répondre aux questions posées avec la plus grande précision, et notamment de répondre à mes collègues Christian Guenvar et Madame Lebrun, dont les interrogations finalement se rejoignent. J'en résume l'esprit. Sur les questions d'autonomie et de décentralisation, que faites-vous? Vous avez évoqué notre réunion du 15 janvier dernier. Je tiens à m'excuser d'ailleurs auprès des membres du groupe de travail autonomie de ne pas vous avoir adressé son compte rendu. Mais ce qui est important, est-ce le compte rendu ou le contenu? Le contenu de cette réunion du 15 janvier. Cette réunion du 15 janvier portait à la fois sur les perspectives que pouvait nous donner la loi 3DS, et je vais y revenir, et effectivement sur ce que vous avez indiqué, l'audition de Jean-Jacques Urvoas et la proposition qui nous est faite de l'article 73 et de sa modification. Le groupe de travail s'est donc réuni le 15 janvier dernier et nous nous sommes dit 2 choses. La première, c'est que nous allions vous proposer de travailler une possibilité donc ouverte par la loi 3DS qui permet de demander formellement une différenciation législative sur la base d'une différence territoriale démontrée. Nous allons nous faire accompagner, c'est ce que nous avions indiqué au cours de cette réunion, nous allons nous faire accompagner juridiquement sur ce point afin de construire les délibérations ad hoc nécessaires. Et dans la perspective de passer, puisque c'est un peu le sens de votre question, aux travaux pratiques, de la communication à l'action, j'ai proposé au Président, à une prochaine session, de pouvoir délibérer sur une question qui est fondamentale et essentielle, la question des mobilités et de leur financement. Et donc de proposer une délibération qui emporterait la possibilité de lever la taxe de séjour, ce qui a été indiqué hier en complément des travaux que nous avons engagés sur le VMA. Et nous nous inspirons ainsi de ce que Valérie Pécresse a engagé auprès de son propre conseil régional, à savoir la possibilité de se saisir de toutes les possibilités de la loi 3DS. Et en cela, on rejoint aussi l'état d'esprit du groupe de travail qui est le nôtre, c'est-à-dire à législation constante. Comment pouvons-nous améliorer l'efficience de l'action publique qui est la nôtre? Et donc la loi 3DS ouvre des perspectives dont il nous faut nous saisir. La seconde donc était la proposition de notre ancien collègue que je salue et que je remercie pour la qualité des travaux qui sont les siens avec ses collègues juristes avec lesquels il a travaillé largement sur cette proposition et qui nous a donc été présentée lors de ce groupe de travail autonomie du 15 janvier dernier. Pour mémoire, il s'agit de modifier l'article 73 de la Constitution pour permettre à toutes les collectivités, et je dis bien toutes les collectivités, et pas uniquement le Conseil régional de Bretagne, toutes les collectivités, d'obtenir le statut lui permettant d'obtenir plus d'autonomie réglementaire et normative. Vous nous demandez ce que nous en pensons. Eh bien, cette proposition, évidemment, que notre Président en a fait sienne depuis belle lurette, si je puis me permettre cette expression, et nous n'avons pas entendu cette session pour dire les choses clairement et passer aux choses pratiques à nouveau. Il a ainsi consacré un communiqué de presse à ce sujet le 6 octobre dernier. Dans ce communiqué, notre Président disait « Nous devons nous organiser pour tendre vers un nouvel équilibre, ensemble, avec une véritable prise en considération des pouvoirs locaux. La diversité doit pouvoir être reconnue et s'exprimer à travers un cadre commun actualisé et adapté. Pas dans des confettis d'articles constitutionnels. Il faut penser désormais une loi de la République pour tous et qui permette à chacun de trouver sa liberté. Je soutiens la proposition universelle émise par l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas dans sa réécriture de l'article 73 de notre Constitution. Monsieur le Président, vous en avez également parlé dans un long entretien que vous avez donné au magazine Breton, consacré au sujet de l'autonomie, en date du 19 novembre dernier. Vous avez partagé avec les parlementaires bretons, lors d'une rencontre en octobre, ce sujet, et vous le referez en février prochain, enfin dans les jours à venir. Vous avez présenté cette proposition au Président du Sénat, qui a dit d'ailleurs son plus vif intérêt. Vous avez également transmis
au mois de novembre à Éric Woerth et à l'équipe de la mission consacrée à la décentralisation. Et nous participerons, c'était une des questions posées, et nous participerons dans les jours et les semaines qui viennent à une initiative que le président de la Commission Aménagement de Région de France, Alain Rousset, souhaite porter. Nous voulons aussi rendre cette proposition la plus solide possible, et c'est ce que nous avions indiqué au moment du GT Autonomie, et nous avons sollicité des juristes et des constitutionnalistes sur la question pour pouvoir s'appuyer sur un pool d'experts. Je crois, mes chers collègues, qu'il ne faut pas confondre nécessaire travail d'influence d'une part et communication agitée d'autre part. D'ailleurs, ce n'est pas trop mon style, la communication agitée. Et parfois, les travaux les plus utiles se font à bas bruit. J'ajoute par ailleurs que la Bretagne n'est pas la Corse et que, puisque les territoires sont différents, les méthodes ne sont pas déclinables. Nous ne sommes pas non plus en opposition. J'ai lu que le ministre Darmanin s'attelait à un texte corse. Nous avons encore le temps de pousser donc l'idée que ce texte soit un texte constitutionnel sur l'autonomie et pas réservé uniquement à la Corse. Pour les Corses, oui, mais aussi pour tous ceux qui le souhaitent. Donc continuons ensemble, chers collègues, à travailler. La démarche qui est la nôtre, ouverte et construite sur le dialogue, je crois, a fait ses preuves et il ne faudrait pas l'entacher de propos qui peuvent parfois être prononcés. Quant à la question de Madame Azilizouez, permettez-moi d'abord d'apporter des précisions et rectifications à vos propos, car vous semblez sous-entendre que la région réagit avec médiocrité sur le sujet de la commande de l'étude d'impact, ayant pour résultat d'avoir failli alimenter qualitativement le débat public. Vous qualifiez de fiasco l'appel d'offres initial. Il est vrai que ce premier marché a été infructueux, bien que totalement ouvert à tous ceux qui, en Bretagne comme dans le reste de la France, pouvaient souhaiter s'emparer du sujet. Contrairement à ce que vous avancez, un travail de sourcing a bien été réalisé auprès de différents cabinets pour comprendre les raisons de certains succès et pour adapter les conditions qui permettraient aux cabinets de se porter candidat pour la réalisation de l'étude. Et cette démarche n'a pas non plus permis d'aboutir à la certitude qu'un nouvel appel d'offres susciterait plus d'intérêt. Nous fallait-il prendre acte et baisser les bras? Cette étude d'impact, nous l'avons appelée de nos vœux, ensemble dans cet hémicycle, et la région s'est engagée, aux côtés du département de Loire-Atlantique, à ce qu'elle voie le jour. Aussi, devant cette situation inédite, plutôt que de se satisfaire de l'impasse dans laquelle nous étions, en concertation avec le département de Loire-Atlantique, commanditaire de l'étude, je vous le rappelle, il a été décidé de faire appel à l'Union des groupements d'achat publics, cet établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Action et des Comptes publics et du ministre chargé de l'Éducation nationale. Dans vos propos, vous réduisez l'UGAP à sa vocation initiale pour l'achat de fournitures de bureaux, mais elle a depuis bien longtemps étoffé sa proposition aux collectivités. Elle permet aussi bien d'accéder à des solutions pour des services publics éco-responsables que du conseil en stratégie. L'UGAP a donc sélectionné le cabinet PwC et je ne crois pas qu'il soit connu pour réaliser des études sur les fournitures de bureaux, mais plutôt pour son expertise et son activité de conseil à destination des entreprises comme des collectivités, de l'Union européenne ou encore des grandes organisations internationales. Le fait qu'il soit anglo-saxon ne le rend-il pas moins compétent? Aurait-il fallu que soit désigné un cabinet breton, voire ligérien exclusivement, au risque que nous accuse ensuite d'avoir financé une étude perçue comme partiale? On pouvait s'attendre, malgré tout, avec ce cabinet, à une étude objective construite sur une méthodologie robuste. Mais je partage, et nous partageons votre déception. Et je tiens à vous dire que l'on a fait savoir par un courrier à ce cabinet, co-signé de la région et du département de Loire-Atlantique, que le résultat n'était pas au niveau attendu par nos deux collectivités. Et cela malgré de nombreux échanges entre nos collectivités et le cabinet pour que les enjeux de cette étude soient parfaitement saisis. Car le sujet est politique avant d'être technique, et seul le débat et la délibération populaire peuvent trancher la question. C'est pourquoi il appartient aujourd'hui et désormais à l'État de prendre ses responsabilités et de faire avancer ce dossier, comme nous l'avons rappelé dans le communiqué de presse commun que vous avez cité, de la région et du département il y a à peine 2 semaines. Ce débat existe depuis des décennies. C'est la mise en place de la consultation par l'État qui créera les conditions réelles de l'animation du débat public. Alors va-t-on mobiliser des crédits aujourd'hui affectés pour d'autres projets à l'organisation de débats publics dans les territoires sur l'impact d'une éventuelle réunification? Vous le savez, ce n'est pas prévu au budget 2024. Et encore moins d'ailleurs au chapitre budgétaire 905, que vous avez tous rejeté, je crois, ou quasiment. Nous sommes évidemment disposés à faciliter l'émergence du débat démocratique sur cette question. Nous poussons pour que l'État respecte la demande de consultation populaire. Mais cette question de la réunification est un sujet collectif, et le collectif, ce n'est pas que le Conseil régional de Bretagne.
Si la région participe régulièrement de l'animation de ce débat, et c'est tant mieux, elle n'a pas vocation cependant à en devenir l'unique organisatrice de manière descendante. C'est un sujet global, de société, pas juste de notre collectivité. Quiconque peut s'en saisir. La commande de l'étude d'impact avait aussi pour objectif de relancer la dynamique autour de ce projet. Toute contribution est la bienvenue, la vôtre aussi bien entendu si vous le souhaitez, comme celle de tous les membres du GT Autonomie. Merci.